Bienvenue à tous pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur une config sur le site LDLC, donc qui n'est pas en partenariat avec moi malheureusement, même si j'aurais bien aimé. On va faire une petite config bureautique à moins de 600 € pour les gens qui n'ont pas beaucoup trop d'argent à mettre dans des PC, ou alors vraiment soit bureautique, un petit peu de gaming. Voilà quoi, on va passer directement au vif du sujet. Donc comme processeur, pour les gens vraiment qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent vraiment une config pas très chère, je leur conseillerais, pour ceux qui ont vraiment un petit budget à moins de 400 €, je vous conseillerais de prendre ce processeur là. Mais vu qu'on a assez de budget, on a le choix avec ce processeur là, donc un Core i3 de 10e génération. Donc je choisissais celui-là parce que c'est un processeur qui a quad-core 8 threads excusez-moi. Voilà, c'est un processeur qui va faire un petit peu de bureautique. Vous allez pouvoir lancer aussi un petit peu beaucoup de jeux, hein, parce que c'est un processeur qui va bien faire tourner tout le jeu. On va prendre comme carte mère une carte mère avec la moins chère évidemment, mais une Ice Rock. Ice Rock, c'est pas l'une des marques de l'excellence, mais ça fera l'affaire pour cette petite config de bureautique. Comme mémoire vive, pour avoir un PC qui tourne encore pendant au moins une bonne centaine, pas une bonne centaine d'années, je vais un peu loin, je vais prendre du Crucial en DDR4, ou soit vous avez le choix entre du G-Skill en 3200 MHz. Du G-Skill ça peut être pas mal, donc on va prendre du G-Skill en 3200 MHz qui va permettre à cet ordinateur de tourner sans aucun problème. Et ça permet d'avoir aussi un peu moins cher la RAM. Donc comme carte graphique, on va pas prendre une carte graphique énorme avec beaucoup de VRAM, donc on peut avoir le choix. Vous prenez une carte graphique déjà qui est en dessous de 80 €, parce que sinon ça va faire trop cher pour la config du PC, pour 600 €, voire moins si on arrive. Donc cette carte graphique qui est une RX 550 2 Go en GDDR5, elle fera l'affaire que pour ce soir un petit peu de gaming. De la bureautique, ça va passer crème, parce que de toute façon on n'a pas besoin de grosses cartes graphiques pour faire de la bureautique. Avec cette carte graphique, vous allez peut-être pouvoir faire des petits trucs de vidéo comme ça, un peu de streaming sur Twitch, voilà, faire des vidéos YouTube, donc c'est pas ça le problème. Comme SSD, est-ce qu'on a le droit de mettre un SSD dans notre truc? Oui, je vous conseillerais bien évidemment le Kingston SSD A400 120 Go, qui est un SSD qui va permettre à l'ordinateur de s'allumer très rapidement en moins de 10 secondes. Comme disque dur, je vais vous conseiller aussi, vu que c'est des plus gros stockages, de prendre le Seagate Barracuda en 7200 tours par minute. Ça va permettre aussi à l'ordinateur de transférer plus rapidement les données aussi, grâce à ce disque dur qui est très rapide. Voilà. On va passer à l'alimentation. On ne va pas avoir besoin d'une grosse alimentation sur ce PC, donc une petite alimentation de 350 watts Corsair suffira amplement pour la carte graphique et tout le team. Donc 350 watts, donc dit que le processeur il consomme 75, la carte graphique 125 je pense, ou beaucoup moins, hein, je ne sais pas combien elle consomme, donc 350 fera l'affaire pour cet ordinateur. Donc comme boîtier, on va pas prendre un boîtier qui est super beau non plus, on va peut-être prendre un petit boîtier avec un petit peu d'RGB, donc soit un boîtier comme ça blanc, ou d'autres boîtiers, hein, il y en a plein d'autres, mais privilégier des boîtiers qui ne coûtent pas trop cher, qui permettraient bien évidemment de réduire le budget. Donc un boîtier blanc ou un boîtier noir, de toute façon c'est les mêmes, donc moi je le préfère en noir parce que ça tâche beaucoup moins, donc voilà. Et si vous voulez bien évidemment les gens qui préfèrent avoir un ordinateur avec le Wi-Fi, prenez une clé Wi-Fi avec soit du Wi-Fi de dernière génération, du Wi-Fi AC ou tout autre. Excusez-moi pour la notification Facebook. Donc voilà, vous avez plein de trucs ici. Moi ce que je vous conseillerais c'est vraiment de prendre une carte Wi-Fi qui va jusqu'à 300 Mbps, donc une petite clé comme ça, même si les clés ça fait pas l'affaire. Donc voilà, vous avez une config ici avec un Core i3 10105F,
cadence à 3,7 de base, en turbo boost à 4,4. C'est un processeur qui va peut-être durer dans le temps parce que c'est un 10e génération. Donc c'est un processeur qui va pas avoir de problème encore aujourd'hui. Bien évidemment, la RAM et la carte mère va faire l'affaire aussi. Le ventirad va permettre de le garder en bonne température pour éviter les surchauffes. Donc là, vous risquez rien niveau processeur et tout. Carte graphique, cette carte graphique permettra de faire tourner la plupart des jeux. Donc c'est un bureautique un petit peu gaming. Le SSD va permettre une rapidité du PC grâce à sa rapidité vu que c'est électronique. Le Seagate va permettre d'avoir un espace de stockage très très gros, mais pas non plus très rapide. C'est des disques durs mécaniques, donc ça va prendre plus de temps que des SSD parce que les SSD c'est électronique. On a pris un boîtier, c'est le Aerocool Silicon Mini, donc je vais faire un récapitulatif. Noir, il y a le blanc aussi, et le noir se tachera beaucoup moins. Comme alimentation, vu qu'on n'a pas pris non plus un PC qui consomme beaucoup, on a pris une Corsair VS Series VS 350 watts, donc je ne sais pas si elle est modulaire, je pense qu'elle n'est pas modulaire, donc voilà, on a une petite alimentation à 35 €. Et pour les gens qui veulent bien évidemment avoir le Wi-Fi sur l'ordinateur à la place du câble, je vous conseille cette TP-Link TLWN823N qui permettra d'avoir du Wi-Fi sur votre ordinateur sans mettre une carte Wi-Fi sur votre port PC Express. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai vu qu'on était à 15 abonnés. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des genres de petites configs que vous voulez. Je vais répondre à tous les commentaires. J'ai malheureusement pas répondu aux commentaires de la dernière vidéo. J'en ai supprimé quelques-unes de ma chaîne parce que voilà, j'ai vu que c'est pas non plus une unanimité non plus. Donc voilà, vous me dites dans les commentaires quel config vous voulez faire, avec quel processeur et tout. Essayez de faire un très bon prix. Allez voir dans des sites. Pour ceux qui veulent des configs à 1000, 2000, 3000 €, vous me le dites dans les commentaires, je le ferai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à mettre un pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me permet de me soutenir et à continuer de faire des vidéos, pardon. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, peut-être du même jour ou d'autres jours bien évidemment. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, j'espère que vous allez vous porter bien.